et que à partir de là, il fallait pas vraiment hésiter, qu'il fallait plutôt voir ça comme objectif. Comment? Sa vie en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ses envies, vivre ses instincts. Quoi, c'était une erreur d'avoir choisi avocate? Non, pas du tout. Il y avait une pression de la famille qui disait c'est sérieux, c'est bien ce que tu feras. Et finalement, artiste, oh non, c'est pas rigolo. Non, mais en fait, pour être artiste, il faut quand même avoir quelque chose à proposer sur scène. Voilà, donc ça s'était pas présenté à moi avant, et alors que j'étais plutôt bonne à l'école pour faire avocate. Et donc, c'est quelque chose qui m'a passionnée aussi. Si je devais refaire le chemin, je le referais exactement à l'identique. Et d'ailleurs, dans votre clip Vivante, ouais. Vous allez voir, vous êtes habillée en avocate. Ouais. Est-ce que vous dites, voilà, adieu la voie tracée, je veux me sentir vivante? Voilà. Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, mais pas tout de suite en fait, que c'était un vrai déclic. C'est que en fait, j'ai perdu une de mes amies quand j'étais plus jeune, et c'est vrai que l'expérience de cette finitude et du fait qu'on va tous mourir un jour, même ceux qui mangent bio et sans gluten. Non, mais parce que souvent on oublie, mais en fait, ça va arriver. Ouais. En fait, du coup, ça m'a fait revoir un peu tout sous un angle différent, avec une nouvelle perspective. Non, c'est vrai. Je pense que j'étais dans une émission télé et on m'a dit, mais c'est pour ça. Il y avait une psy sur le plateau télé qui m'a expliqué que c'était lié à ça, alors que je l'avais moi-même pas intellectualisé en fait. Non, on a regardé avant de monter sur le plateau la définition du mot entrepreneur. C'est Kiyun qui me l'a montré sur son téléphone. Et elle disait qu'il y a une notion dans l'entrepreneuriat de liberté. Et je crois que c'est vraiment ce qui caractérise le parcours de Kiyun, c'est le moment de dire je vais la prendre ma liberté et je vais faire ce que je veux. C'est bien dit, Pierre. C'est ça un peu ce qui vous motive. C'est pas l'argent, pardon, je sais pas combien vous gagnez avant chez Prenafrat et ce que vous gagnez aujourd'hui. Et je pense que probablement vous avez gagné probablement beaucoup plus comme avocat d'affaires que comme artiste. Enfin, j'ai l'impression spontanément. Oui, non. En disant au revoir au métier d'avocat, j'ai dit aussi au revoir à l'argent. Bien sûr. C'est super courageux. Oui, merci, mais en fait c'est surtout que par rapport au fait que j'ai pris conscience que j'allais mourir très vite, finalement, vous voyez, c'est une question de priorité. On est en train de couper votre journée, mesdames, messieurs. Hein. Non, mais c'est comme ça que ça s'est présenté, du coup tout paraissait plus simple. Mais est-ce qu'il y a quand même des moments de grande solitude quand même quand on plaque du jour au lendemain, qu'on se lance dans une nouvelle activité? Oui, évidemment. Oui, tout le temps. Ça se fait progressivement. Il y a des grands moments évidemment de solitude, de peur, de l'angoisse de l'inconnu en fait. C'est-à-dire de tous les matins se réveiller et pas savoir ce qu'on va faire parce qu'on va pas au bureau, on n'a pas des horaires, etc. Il faut se faire soi-même son propre projet, son chemin avant de faire avancer le projet. Ça peut être assez vertigineux et assez déroutant. Et puis il y a évidemment des déceptions, des choses qu'on projette, etc. Donc je pense que le plus grand apprentissage depuis le début de cette grande aventure, ça a été d'apprendre à se relever très très vite des déceptions. De comprendre que ça fait partie du chemin, parce qu'il y en a énormément en fait des déceptions, mais c'est comme ça qu'on avance. Et je pense que ça a été le plus grand enseignement. Pierre Skarkowski.